La confiance, la simplicité et la vérité vécues en Dieu nous mènent à l'expérience de la fidélité. Nous avons tous et toutes un peu, et le peu que nous avons peut devenir un grand trésor, le trésor du don. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Savons-nous reconnaître la présence de Dieu à travers ceux qui viennent à nous? Savons-nous faire confiance en la providence de Dieu? Sommes-nous capables d'accomplir une action généreuse sans chercher à nous mettre en avant? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous accompagner dans cet exercice de méditation des lectures de ce dimanche, nous recevons le révérend Père Aurelio Boris Koudjonou. Il est vicaire sur la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Bolumodi. Nous sommes dans le doyenné Lomé Nord-Est 1, dans l'archidiocèse de Lomé. Père Aurelio, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Christian. Et bienvenue dans cette émission. Merci bien. Je crois que normalement, je ne devrais plus vous présenter puisque vous êtes devenu un habitué de cette émission, si on peut le dire ainsi. Par la grâce de Dieu. Merci quand même pour cet exercice. Je vous en prie vraiment. Et comment se portent les fidèles sur la paroisse? Ils vont super bien, par la grâce de Dieu. Dieu est au contrôle. Ok. J'espère que vous nous avez apporté quand même un cadeau ici au niveau de la SMA TV. Oui, le cadeau, il est là. D'accord, mon père. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Merci, Père Aurelio, de répondre favorable à cette invitation. Dieu même vous rende au centuple tous vos bienfaits. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs de la nouvelle chaîne missionnaire, l'Église, notre mère, nous propose en ce 32e dimanche du temps ordinaire de méditer sur l'évangile selon saint Marc, chapitre 12, du 38e au 44e verset. Et comme vous le savez, nous allons procéder d'abord à la lecture de cet évangile et puis après, nous enchaînerons avec cette réflexion pour mieux cerner ce que ce dimanche nous délivre comme message. Chers téléspectateurs, ouvrez vos cœurs et laissez-vous inspirer par le souffle de Dieu. Père Aurelio, nous sommes à l'écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle a pris de son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Aurelio, pour la lecture de cet évangile. Je le disais tantôt, nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire dans cette année B. Et la lecture de l'évangile vient d'être faite. Mon Père, situez-nous cet évangile dans son contexte historique. Alors là, nous sommes au chapitre 12 de l'évangile selon saint Marc, et Jésus s'annonce tout doucement vers ces dernières heures. Déjà au chapitre 14, c'est la passion de Jésus-Christ, quoi. Donc nous sommes aux portes de la passion de Jésus-Christ, les dernières apparitions publiques
de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Bien, mon Père. Et nous savons que à travers ce dimanche également, nous avons d'autres lectures. Oui. Et déjà, quelle est cette connexion, quel est ce lien que nous pouvons établir avec l'Évangile et les autres lectures? Alors là, tout à l'heure, on peut directement penser à la première lecture qui parle également d'une veuve, la veuve de Sarepta et du prophète Élie. Et puis il y a toujours cette connexion entre la première lecture et l'Évangile. Donc on peut faire un pont avec la première lecture, un pont entre la première lecture et l'Évangile de ce jour, puis le psaume qui donne toujours la réponse tant soit peu à la première lecture. Voilà. Nous voyons aussi dans le psaume que on dit que le Seigneur il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. Voilà. Donc il y a toujours ce pont là qui est là. Et enfin la deuxième lecture qui nous donne véritablement le modèle de vie. Voilà. Et aujourd'hui on parle de la lettre aux Hébreux et on parle du sacrifice du Christ qui s'est donné lui-même. Voilà. Donc, dans la première lecture, on parle de cette veuve de Sarepta qui aussi n'avait plus rien. Elle n'avait que cette farine pour faire la galette. Elle le dit si bien dans l'évangile, dans la lecture, que elle va manger cela, elle et son enfant, et puis ils vont mourir. Voilà. Elle n'attendra que la mort. Voilà. Elle n'avait que rien. De même dans l'évangile, cette veuve, elle n'avait que ces 2 piécettes de monnaie. Elle les a données. Donc, il y a ce pont-là qui est là quand même entre les lectures qui nous sont proposées avec le modèle du Christ qui s'est donné lui-même, qui s'est offert lui-même à travers la deuxième lecture de ce jour. Voilà. Merci Père. Je vois déjà que en un laps de temps, vous venez de ramasser un peu ce que nous devons comprendre réellement à travers ce dimanche, mais j'aimerais bien que nous entrons un peu dans les détails lorsque vous mettez ensemble et la première lecture et l'évangile. Je crois que ces 2 veuves nous sont présentées. Mais nous, en tant que chrétiens, que devons-nous comprendre par l'image de ces 2 veuves qui nous sont présentées? Par l'image de ces 2 veuves qui nous sont présentées, c'est d'abord que ces veuves, elles comptent sur la providence divine. Elles savent compter sur leur Dieu. Voilà. Ça, c'est de 1. Elles font confiance également à la parole qui leur a été donnée et enseignée. La veuve de Sarepta, c'est le prophète Élie qui vient et qui lui dit « faut me donner ça. Et je te le jure par la vie du Seigneur, ton Dieu, que jamais de... Et le prophète lui fait cette promesse que rien ne manquera dans sa maison, même s'il lui donne cette petite farine qu'elle a. Et dans l'évangile également, cette veuve, elle sent l'obligation de faire ce don, cette offrande pour respecter les prescriptions qui étaient là. Donc ces veuves-là, elles avaient le sens de Dieu. Voilà. Et pour nos chrétiens aujourd'hui, ces veuves nous enseignent également la gratuité du don. Voilà. La gratuité du don. Le don, en se basant sur Jésus-Christ, c'est d'abord tout donner. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est un don. On reçoit et on donne. Et ces veuves nous montrent que il faut tout donner, en fait. Et Jésus, dans l'évangile, nous le dit, qu'il ne faut pas donner sur notre superflu, mais donner même de notre indigence. Aujourd'hui, on est là en tant que chrétien, mais on fait tellement de calculs avec Dieu. Ouais. Dieu nous montre que il faut pas faire de calculs avec lui. Dans l'évangile, par exemple, on dit il y avait beaucoup de riches qui venaient déposer de grosses sommes dans le tronc pour l'offrande. Mais cette veuve, elle vient déposer 2 piécettes. Mais Jésus dit que c'est elle qui a le plus donné. Eux, ils donnaient beaucoup de sommes. Mais Jésus vient dire que 2 piécettes, c'est ça qui est le plus grand. Oui. Humainement et scientifiquement, mathématiquement parlant, c'est inconcevable. Quelqu'un qui vient donner de grosses sommes et quelqu'un qui vient donner 2 piécettes, on peut pas les jauger. Voilà. Mais par ce don, cette femme donnait tout ce qu'elle avait pour vivre
Donc, elle donnait sa vie. Également, dans la première lecture, la veuve donnait tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, elle donnait sa vie. Voilà pourquoi Jésus dit de ne pas donner du superflu, mais de donner de l'indigence, de ce qu'on a véritablement. Voilà. Mon père, comme vous l'avez dit si bien, souligné sur l'aujourd'hui, je pense que à un certain niveau, les chrétiens que nous sommes, lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés-là, lorsque nous souffrons de manque financier et tout ça, on se demande si Dieu existe vraiment. Et notre foi est donc remise en cause. Et souvent, lorsque vous partez à des célébrations liturgiques ou par exemple, le jeune dit par exemple qu'il a seulement 100 francs dans sa poche. Et c'est ça seul qu'il a pour manger. Et donc, à la quête, on est obligé de faire la quête, une première quête, une deuxième quête et après le remerciement. Est-ce que je n'ai que 100 francs dans ma poche? Est-ce que je fais la quête, je dépose les 100 francs? Ou soit je reste à ma place, je ne fais pas de quête et le Seigneur m'aidera. Oui. Cette veuve nous enseigne ce qu'il faut faire. La messe, c'est un sacrifice. Et pour un sacrifice, on apporte quelque chose qui m'est cher. Voilà, pour un sacrifice. Donc la messe est un sacrifice. La messe, c'est, on dit, un rendez-vous du donner et du recevoir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'apporte à la messe? Quel que soit ce que j'ai, cela plaira au Seigneur dès que cela vient de mon cœur, du tréfonds de moi-même, de mon indigence, j'apporte cela au Seigneur. Je ne fais pas de calcul. Et vous verrez même à la sortie de cette messe, combien Dieu va vous bénir. Nous prenons simplement l'exemple d'Abraham dans la Bible, Genèse au chapitre 22. Abraham, il avait désiré tant un enfant. Il a dit, quand le Dieu est venu faire alliance avec lui, il dit, ah, voilà que je m'en vais avec mes 75 ans, je n'aime même pas de descendance. Et c'est un autre qui prendra ma place à ma mort. Voilà. Mais Dieu lui dit qu'il va lui donner un enfant à 75 ans. Et c'est à 100 ans qu'il a eu cet enfant. 25 ans d'attente. Alors Dieu vient encore le rencontrer après. Dieu lui dit, cet enfant-là, sacrifie-le-moi. C'était toute sa richesse. C'était véritablement ce qu'il attendait. C'était ce que Dieu lui avait donné. Il a accepté de donner cet enfant au Seigneur. Et à la suite, l'ange dit dans le livre de la Genèse que, parce que tu as fait cela, parce que tu as épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir, à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards sur la terre. Nous réclamons de la descendance d'Abraham, que ce soit chrétien, musulman, nous réclamons de la descendance. Dieu n'a pas menti. Voilà. Ta descendance occupera la porte de ses ennemis. C'est en elle que seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as écouté ma voix. Voilà. Donc quel que soit ce que j'ai, quand je le présente au Seigneur avec cœur, le Seigneur le reçoit. Offrande de Caïn et d'Abel également. Et également toujours par rapport à cette notion du sacrifice et de la messe, moi je donne toujours à cet exercice. Ne venez pas à la messe le dimanche pour faire la quête. La messe se prépare déjà bien avant. Déjà le samedi, vous entrez en prière, vous demandez au Seigneur, Seigneur, combien tu veux que je sacrifie? Combien tu veux que je t'offre? Et c'est ce qui arrive, excusez-moi, dans nos régions traditionnelles africaines. Ce n'est pas celui qui vient faire le sacrifice, ce n'est pas celui qui vient pour demander, qui exige ce qu'il va donner, mais c'est la divinité qui demande ce qu'il faut pour le sacrifice. Dans le sacrifice d'Abraham, c'est clair. C'est Dieu qui demande, c'est cet enfant que je veux. Alors moi aussi, chrétien, aujourd'hui, déjà dès le samedi, au moins, je peux entrer en prière, demander au Seigneur. Et le Seigneur vous le révélera toujours. Tout ce qui est don pour le plaire, il vous le révélera toujours, toujours, toujours. Voilà. Donc, ce 100 francs que vous avez, si le samedi soir, c'est ce que le Seigneur vous demande,
donnez-le avec cœur. Si le Seigneur vous demande la moitié, donnez-le avec cœur. Voilà. Mon père, la messe, c'est un sacrifice, vous l'avez dit. Donc cela nous amène maintenant vers la deuxième lecture, cette lettre aux Hébreux, où le Christ lui-même se donne en sacrifice pour nous, chrétiens. Quel est le message le plus fort que nous devons comprendre par ce sacrifice? Par ce sacrifice du Christ que la deuxième lecture nous donne, tirée de la lettre aux Hébreux, nous devons comprendre que le Christ s'est donné totalement. Il s'est offert totalement pour nous, pour que nous puissions vivre. Voilà. Et nous aussi, à son image, nous sommes appelés à nous donner totalement. Voilà. À nous donner totalement. Sans calcul, sans rien compter, sans rien garder pour soi, à nous donner totalement tout au long de notre vie pour la cause du Christ et de son évangile, simplement. Mon père, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si on peut le constater, des chrétiens sont, si je peux le dire entre griffes, paresseux, ne veulent pas se sacrifier, mais ils veulent obtenir ce qu'ils cherchent tout de suite. Il manque la patience d'Abraham, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui peuvent être des causes à cela? Les causes, ce n'est pas simplement les chrétiens d'aujourd'hui, mais c'est en fait, je crois, à l'homme tel qu'il est conçu. Mais les causes, c'est la recherche de la facilité, en méprisant le message de l'évangile. Voilà. Le Seigneur dit, il faut prendre sa croix et le suivre. Voilà. L'évangile qui nous est proposé, ce n'est pas un évangile de la prospérité simplement, non. Ce n'est pas un évangile du miracle simplement, non. Mais c'est un évangile à la suite du Christ. Maître, c'est pas dans ceux de notre maître. Et moi, j'aimerais dire que, notre maître, il a porté une couronne d'épines. Alors forcément, nous aussi, nous devons passer par là. Voilà. Donc, ne pas s'attendre simplement à je prie le Seigneur et il va faire ci pour moi. Non. Le Seigneur peut le faire immédiatement. Mais quand il ne le fait pas immédiatement, Saint Paul nous dit aussi, c'est pour éduquer notre foi, pour purifier notre foi. Si l'or qui est assez pur passe par le feu pour le rendre plus pur, alors combien plus notre foi aussi doit passer par des épreuves pour qu'elle grandisse, pour qu'elle soit purifiée. Voilà. Donc, pour nous chrétiens aujourd'hui, n'attendons pas la facilité dans la vie chrétienne, mais mettons nos pas à la suite de notre maître simplement. Mon père, je voudrais qu'on revienne également une fois à l'évangile et pour que nous puissions essayer de mettre la lumière sur cette mise en garde de Jésus contre les scribes. Oui. Jésus, il a dit clairement par rapport aux scribes, les scribes, ils utilisaient les signes extérieurs pour attirer l'estime des autres, quoi. Voilà. Donc Jésus mettait en garde. Et cela guette aussi l'homme d'aujourd'hui. Tout ce que le Christ a dit, ça nous concerne. Qu'ils tiennent à se promener dans des vêtements d'apparat, qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, dans nos églises aujourd'hui, les places d'honneur dans les dîners. Voilà. L'exploitation des pauvres, des veuves, tout cela nous concerne aujourd'hui. Pour l'apparence, ils font de longues prières. Voilà. Jésus le dira plus tard, ce n'est pas à flot de paroles que nous ferons exaucer de la part de Dieu, mais c'est en entrant dans le secret de notre cœur. Alors, Jésus nous montre véritablement que c'est le cœur à cœur qu'il faut avec le Seigneur. L'essentiel doit partir du tréfonds de nous. Dans l'évangile de Saint Jean, il nous dit que la chair n'est capable de rien, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Ne faisons pas cet inversement d'échelle en prenant d'abord la chair, en montrant l'extérieur, mais en ne vivant pas intérieurement. Voilà. Cultivons d'abord cette vie intérieure. Comme le dit Saint Paul, fortifions l'être intérieur pour que cela transparaisse à l'extérieur et que cela appelle beaucoup d'âmes au Seigneur. Voilà.
Père, je vais vous demander de nous résumer votre message de ce dimanche en 3 mots. En 3 mots, ce seraient lesquels? En 3 mots. En 3 mots. Ah, pas expression, hein? Non, pas expression. 3 mots. En 3 mots, c'est gratuité, Ok. don et je voulais dire imitation, mais pas simplement imitation, mais imitation du Christ. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Je vous en prie. Et si vous devez donner un message particulier aux jeunes pour ce dimanche à travers ces textes, ce serait? Ah, un message particulier aux jeunes, comme moi j'aime le dire, ne faites pas de calcul avec Dieu. Acceptez tout donner pour le Seigneur. Je sais que souvent ce message évangélique peut être exploité abusivement. Ouais, où on va dire, ah, vous voyez cette veuve-là, elle n'avait rien, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous aussi, comme ce que vous avez, donnez tout. Non. C'est dans le secret avec le Seigneur, dans la prière, qui vous dit ce qu'il faut pour lui. Voilà. Donc, aux jeunes, à mes frères et sœurs, je pourrais dire d'accepter, se donner leur vie. C'est le Seigneur veut notre vie. Ce n'est pas le matériel qu'il veut, mais combien notre cœur est attaché à lui. Donner sa vie au Seigneur, c'est ce qui lui plaît. Voilà. Bien chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie du révérend Père Aurelio qui nous aide à comprendre les lectures de ce dimanche. Et donc, les textes de ce dimanche nous font une triple invitation. La première, à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances. La deuxième, à être simple, chercher surtout la simplicité dans les petites comme dans les grandes choses. Et la troisième invitation, à être vrai. Et ces trois attitudes sont la clé de la lecture pour comprendre le comportement de ces deux veuves qui nous sont présentées, ainsi que la figure d'Élie et de Jésus. Merci à vous, Père Aurelio, Je vous en prie. de nous avoir aidés. Je crois que notre cadeau doit venir. Hein? Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, le Père Aurelio devient un habitué de la maison. Et voilà, vous le retrouverez certainement dans nos prochaines émissions également. Et Père Aurelio, nous transmettons nos salutations à toute la paroisse, au révérend Père Curé également. Je ne manquerai pas. Tout le peuple de Dieu. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Merci, mon Père. Bien-aimé de Dieu, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse. Demandons à Dieu la grâce de nous laisser interpeller par les exemples du Christ et de deux veuves que nous avons rencontrées dans les lectures de ce dimanche, pour que nous appelions d'eux la générosité de donner et de nous donner gratuitement pour le bien des autres. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours et jusque-là, portez-vous bien et bon pèlerinage à Togoville.